Donc moi, c'est Moussa Gacharatman, je suis membre du Conseil national de transition, membre de la commission de défense et sécurité du CNT. Je suis aussi le secrétaire général du MSA et je suis aussi le coordinateur de la communauté IDAXAC. Donc l'objectif de l'association Tamezok, qui est une association qui regroupe pratiquement tous les grands cadres du nord du Mali, qu'ils soient des notables, des chefs religieux, des chefs coutumiers, des grands intellectuels, des militaires, des opérateurs économiques, et j'en passe. Pratiquement, c'est une association qui réunit ce qu'on peut appeler toutes les grandes personnalités ici de ces régions-là. Et cette association a été mise en place de commun accord avec le gouvernement malien. Et son objectif principal, c'est vraiment de soutenir les recommandations ici du dialogue intermalien qui a été organisé récemment par le gouvernement malien. Et l'objectif principal, bien évidemment, c'est de travailler dans le cadre global vraiment de la paix, de la cohésion sociale, de la sécurité et puis du retour des populations déplacées et réfugiées. Et cette association, grâce au dynamisme de son président qui est à ma droite, que je tiens à féliciter et à encourager, est une association aujourd'hui qui est en train de se déployer un peu partout sur le territoire national. Et c'est pour cela que Tamezok, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, va vraiment essayer de contribuer à hauteur de souhait dans le cadre vraiment du retour de la paix et de la sécurité. Et bien évidemment, de commun accord avec le ministre de la Réconciliation nationale, qui est le ministre de tutelle, avec lequel nous avons plus d'interactions pour vraiment essayer d'accomplir cette mission-là, combien importante. Et il est aussi essentiel et important de faire comprendre non seulement à l'opinion nationale mais internationale que la plupart des Touaregs qu'on qualifie souvent d'être affiliés à des groupes séparatistes ou à des groupes extrémistes ou à des trafiquants de tous bords, ce sont des citoyens comme tous les autres. Et nous avons vécu cette crise du terrorisme et des autres crises comme la plupart des populations maliennes. Aujourd'hui, vous voyez que c'est pratiquement tout le Sahel qui est embrasé. Et les Touaregs, au même titre que les autres communautés aujourd'hui au Mali, qu'ils soient des Peuls, des Soraï, des Bambara, des Sénéfos, des Arabes et j'en passe, nous sommes engagés au même titre que tous les citoyens au sein de l'armée malienne, dans les institutions de la République et dans tout ce qui se fait vraiment pour amener la paix et la sécurité dans ce pays-là. Il est extrêmement important aussi de dire non seulement à nos populations, mais aussi à tous ceux qui veulent de la paix et de la sécurité pour cet espace-là, qu'ils continuent à sensibiliser et à faire comprendre à la plupart de ces populations-là qu'on n'a pas un autre avenir en dehors de notre pays. Parce que seul le Mali, seul l'État est en mesure de scolariser, est en mesure de soigner, est en mesure d'éduquer, est en mesure d'apporter les services sociaux de base. L'avenir de nos communautés, l'avenir de nos populations, c'est à l'intérieur de notre pays. Pour des raisons multiples et variées, nos populations ont été instrumentalisées par des acteurs, je dirais, de mauvaise foi qui essayent de faire comprendre ou d'endoctriner une bonne partie de notre jeunesse pour les mettre sur des chemins qui n'ont pas de lendemain et qui n'ont pas d'avenir. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement important à ce que nous, qui sommes des responsables politiques, militaires, sociaux, coutumiers ou religieux, prenions la parole justement pour faire prêcher cette bonne parole pour que nos enfants, pour que les futures générations, pour que nos populations comprennent qu'on n'a pas un autre avenir en dehors de notre pays. Le terrorisme ou le trafic de drogue ou la criminalité organisée, il n'y a pas d'avenir dedans. Pas d'avenir dedans. Il n'y a pas une organisation aujourd'hui, ni au Sahel, ni au Mali, qui est en mesure d'offrir ce qu'un État peut ouvrir. Sur le plan de la protection, sur le plan de la satisfaction des droits élémentaires et fondamentaux. Et ça, nous avons cette responsabilité historique vis-à-vis de nos populations, vis-à-vis aussi de notre pays. Parce que ce pays, quand même, il fait beaucoup d'efforts, il fait beaucoup de choses pour la plupart d'entre nous. Aujourd'hui, si on s'assoit devant des caméras pour parler et prêcher la bonne parole, qui est écoutée un peu partout, non seulement à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle internationale, c'est parce que ce pays nous a permis d'avoir ce droit élémentaire et fondamental qui est l'éducation, qui nous a permis aujourd'hui d'acquérir un savoir qui nous permet d'expliquer les enjeux auxquels nos populations et notre pays est confrontés. Donc j'aimerais passer ce message-là, pas seulement pour les Maliens, pas seulement pour nos communautés locales, mais à l'échelle même internationale. Et que ceux qui veulent réellement de la paix, ceux qui veulent réellement de la réconciliation, doivent faire comprendre à tous ceux-là qui viennent discuter avec eux que leur avenir ne peut pas se situer en dehors de ces États-là, en dehors du Mali, en dehors du Niger. Et c'est pour cela qu'il est extrêmement important à ce que Tamezok, dans le cadre de sa mission de réconciliation, de promotion de la paix, du retour
de l'ensemble de ces populations-là qui sont des milliers aujourd'hui en Mauritanie, en Algérie, dans des camps de déplacés ou de réfugiés sans un avenir garanti. Et c'est toute une génération aujourd'hui d'enfants qui sont jetés dans les riz, dans les brousses et tout ça, qui n'ont pas d'avenir. Et ça, toute personne soucieuse de l'avenir de ces communautés et de ces populations-là doit prendre acte de cela. Et ça fait partie des objectifs principaux sur lesquels vraiment notre association Tamezok travaille. Et des objectifs aussi qu'on partage avec nos plus hautes autorités qui sont en train de nous accompagner à hauteur de souhait. Ce que nous disons à notre jeunesse, ce que nous disons à nos populations, nous n'avons pas d'avenir avec ce genre de pratiques, ce genre d'organisation. Notre avenir, c'est à l'intérieur du Mali. Notre avenir, c'est avec nos autorités.